Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, welcome back. Je m'appelle Aimé Premier, bienvenue dans l'épisode numéro 15 de cette série de vidéos. Aujourd'hui, je voudrais vous encourager à apprendre de vos erreurs. En tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, on va tous faire des erreurs. Au début, quand on commence, la forte majorité de nos décisions sont des mauvaises décisions. C'est juste que pendant qu'on les prend, on ne s'en rend pas compte. C'est plus tard quand on regarde en arrière, on se dit « Merde, à quoi je pensais? J'aurais tellement dû faire ça différemment. J'aurais tellement pu voir que ça serait un problème. » Mais pendant qu'on y est, on ne voit pas d'autres possibilités. Donc, on fait beaucoup d'erreurs pendant qu'on avance en tant qu'entrepreneur. Ce qui est intéressant, c'est que dans la vie de tous les jours, on apprend plus de nos échecs que de nos succès. Parce que quand on a un succès, tu as eu ce que tu voulais. Alors, tu n'as pas appris grand-chose, tu es juste content puis tu célèbres. Mais les échecs, par contre, ça te marque. Ça vient avec une lourde charge émotive qui fait qu'on est capable de s'en souvenir un peu plus. Justement, c'est la raison pour laquelle qu'apprendre de nos erreurs, c'est vraiment une bonne habileté à développer. C'est vraiment quelque chose que chacun de nous devrait faire. Parce que les erreurs nous aident à nous améliorer. Ça nous aide à devenir une meilleure entreprise, un meilleur entrepreneur, un meilleur gestionnaire, etc. Aujourd'hui, je voudrais que vous puissiez regarder votre compagnie, regarder votre vie entrepreneuriale pour vous poser des questions critiques sur les erreurs que vous avez eues dans le passé. Je parle d'avant le coronavirus ou pendant le confinement, même maintenant après le déconfinement. Prenez vraiment le temps d'aller apprendre des leçons. Pour ceux qui sont parents, c'est un peu ça que vous dites à vos enfants, comme apprends de tes erreurs. Tu avais fait ça la fois passée, tu as vu ce que ça a donné comme résultat, tu veux refaire ça encore, vous comprenez? On leur dit d'apprendre de leurs erreurs. Mais bizarrement, nous, en tant qu'adultes, on n'est comme pas obligés d'apprendre de nos erreurs. Je ne sais pas où est-ce qu'on a eu cette habitude, mais c'est vraiment drôle. On voit des gens passer à travers la vie, répéter les mêmes erreurs encore et encore, ressortir avec les mêmes types de personnalités qui leur causaient des problèmes, repartir à des endroits qui les poussaient à tomber dans des addictions ou des mauvaises influences. Ils refont la même chose encore et encore et encore parce qu'ils n'ont pas l'habilité d'apprendre de leurs erreurs. Et je sais que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous allez faire les choses différemment et vous allez apprendre de vos erreurs. Alors, allez dans n'importe quel domaine, que ce soit dans les ventes, que ce soit dans le marketing, que ce soit dans vos habiletés en tant qu'entrepreneur, vous avez sûrement fait des erreurs. Pas sûrement, mais certainement fait des erreurs. Parce qu'il n'y a personne qui est parfait. Il n'y a personne qui fait une carrière sans faute du début à la fin. Toutes les stratégies sont bonnes, tout est parfait. Ça n'existe pas. La perfection dans ce monde, c'est du n'importe quoi. Alors, apprenez de vos erreurs. Apprenez des occasions que vous n'avez pas saisies. Je vous donne des exemples. Est-ce que le fait que votre site internet ne soit pas optimisé, est-ce que ça vous a fait perdre des ventes? Si oui, combien on a perdu réellement? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de différent pour justement être capable de faire des ventes via le site web? Vous avez sûrement une base de clients. Est-ce que vous avez fait des stratégies pour pousser à vos clients de vous référer à d'autres personnes? Parce que des fois, on pense juste aller trouver des nouveaux clients encore et encore et encore. Mais des fois, on ne pense pas juste développer le même réseau qu'on a déjà, juste mieux l'exploiter pour avoir encore plus de clients. Est-ce que c'est une erreur que vous avez faite? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut corriger? Un autre exemple. Avant le Covid, est-ce que vous aviez assez de cash flow? Si, après le Covid ou pendant le Covid, vous êtes tombé par terre parce que vous n'aviez plus du tout d'argent, on pourrait peut-être tirer une leçon là. Est-ce que c'est parce que j'avais pas assez de cash flow avant que la crise arrive? C'est pour ça que très rapidement j'ai manqué de liquidité? Ou est-ce que c'est parce que j'avais trop investi au début, donc j'avais plus de liquidité? Posez-vous ces questions dans tous les sens, que ce soit dans les finances, dans le marketing, dans la vente, dans la gestion d'entreprise, même par rapport à votre équipe de travail. Posez-vous les questions critiques fixées sur les erreurs que vous avez faites. J'aimerais vous donner un exemple personnel qui m'était arrivé quand j'étais en Ontario. C'est qu'à Toronto, j'avais envie de démarrer un business dans la vidéo. Je voulais faire des vidéos pour différents événements. Et donc là, j'avais décidé d'acheter un écran vert pour pouvoir faire des vidéos, me découper, me mettre dans des endroits différents, faire un peu à la Hollywood et tout ça. J'ai perdu un temps phénoménal à apprendre à comment lever le fond vert, comment faire à ce que les fonds que je vais rajouter en arrière soient réalistes, de faire les effets vidéo, la couleur, la texture. C'était tellement compliqué que j'ai passé des mois à essayer de produire juste une vidéo promotionnelle. Tout le temps que j'ai perdu là à essayer de transformer mon arrière-plan, c'était du temps que j'aurais pu mettre à développer les affaires, à voir si réellement les gens ont besoin d'un francophone à Toronto qui fait des vidéos. Et ça n'a pas marché mon projet.
Parce que j'ai perdu tellement de temps à essayer de faire quelque chose qui n'est même pas moi. J'ai jamais été à Hollywood, j'ai jamais été dans une école de cinéma. Pourquoi j'essayais de reproduire quelque chose qui n'était même pas moi? Je veux dire, j'aurais juste dû prendre ma caméra et aller trouver des contrats puis des choses comme ça. Donc cette erreur, ça m'a appris beaucoup de bonnes leçons. Et aujourd'hui, par exemple, avec mon studio ici, j'ai designé des choses de façon à ce que je n'ai plus besoin d'écran vert. J'ai encore mon écran vert là, mais je ne l'utilise que dans des projets très spécifiques parce que c'est vraiment time consuming. C'est énormément de travail. Donc aujourd'hui, je suis capable de produire une série comme celle-ci avec déjà 15 vidéos comme ça. Parce que j'ai plus de temps à perdre à essayer de transformer des choses que j'ai pas besoin de transformer, qui sont pas essentielles à mon message. Donc, j'ai appris de mon erreur et j'ai simplifié mon travail. Et voilà, ça m'a donné plus de productivité. Alors, vous, quelles sont les erreurs que vous avez faites? Et comment vous pouvez apprendre de ces erreurs? Qu'est-ce que vous pouvez apprendre de ça pour devenir des meilleures personnes? Avant d'aller plus loin, je veux juste mettre quelque chose au clair ici. Le fait de vous dire d'apprendre de vos erreurs, ça ne veut pas dire qu'il faut ouvrir une porte à l'apitoiement et à se trouver super moche et super nul. Parce que regarde toutes les erreurs que j'ai faites, je ne suis pas bon. Non, non, non. Le but de cet exercice, c'est de vous aider à vous améliorer en apprenant de vos erreurs. Parce que vos erreurs, là, c'est votre propriété. C'est vous qui les avez faites et c'est votre propre travail, c'est votre propre responsabilité de les prendre et de les modifier, de les transformer en d'autres choses, en des réussites. Si vous ne faites pas ça, vous allez juste avoir un gros sac d'échecs en arrière qui va vous suivre pour le restant de votre vie. Alors, quitte à faire du fumier avec ces erreurs, allez les prendre, prenez-les, travaillez-les et aidez à faire pousser du succès à l'intérieur de ce fumier. Donc, le but ici, c'est vraiment de juste aller apprendre des leçons. Faites attention à ne pas ouvrir cette porte puis de se sentir vraiment nul à la fin. On veut juste se développer, on veut aller plus loin et on veut devenir des meilleurs entrepreneurs dans le futur. C'est déjà la fin de la vidéo, alors récapitulation de ce dont on a parlé. Aujourd'hui, on a parlé d'une seule chose, apprendre de nos erreurs. Alors, repartez dans le passé. Essayez de voir ces dernières semaines, ces derniers mois, quelles sont les erreurs que vous avez commises en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'entreprise et quelles leçons vous pouvez tirer de ces erreurs-là pour justement devenir meilleur entrepreneur et avoir des entreprises qui ont plus de succès. Moi, je suis curieux de savoir quelles sont les erreurs que vous avez faites. Laissez les commentaires en dessous, les leçons que vous avez apprises aussi. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, s'il vous plaît, prenez quelques secondes pour la liker et la partager avec vos amis. Si vous l'avez détesté, faites chier vos ennemis, envoyez-leur la vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, profitez du soleil et du déconfinement. Et on se dit dans la prochaine vidéo. Ciao!